grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibiru. Halud Mauni. Chaîne Nibiru. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes mardi 29 septembre 2015. Bienvenue à cette émission et merci de nous recevoir chez vous à travers tout le pays. Le Grand Dialogue décide de se pencher aujourd'hui sur les deux derniers drames survenus à la Mecque. Les drames ont fait donc plusieurs dizaines de blessés, voire 1000 blessés, environ 1000 blessés lors de ce dernier drame, le piétinement donc des fidèles à lors de de la fête donc de la Tabaski le 24 septembre dernier. Nous avons comme invité Ali Kola Koita, juriste, Amadou Omaïga de l'agence Tam Clédou Voyage et Kaou Issa Jim du Haut Conseil islamique du Mali. Merci à vous, je suis Famoussa Sidibé, Salim Djouara est à la régie vidéo et Gaïn Kanté est à la technique. Studio Tamani. À ce stade, donc, des recherches, on dénombre environ 1000 victimes n'ayant pas survécu au piétinement de leur co-religionnaire et le 24 septembre dernier, donc, et autant de blessés avec de nombreux cas critiques éparpillés à travers les hôpitaux de la ville sainte. Le bilan n'a de cesse de s'alourdir, y compris dans les rangs des pèlerins maliens. Alors, pour ce qui concerne le Mali, le bilan provisoire fait état de 68 morts et près de 300 disparus. Alors, lors donc de ce drame survenu le vendredi 11 septembre, lié donc à l'effondrement d'une grue sur la grande mosquée, il faut rappeler que la Mecque a enregistré ce jour-là 107 morts, dont un Malien et au moins 238 blessés. Alors, nous sommes, comme je vous l'ai dit, avec trois invités, deux au téléphone, un intervenant depuis la Mecque. Nous allons voir avec lui s'il est en ligne. Alors, Amadou Oumaïga, vous êtes de l'agence Tam Clédou Voyage. Dites-nous quel est l'état d'avancement des enquêtes et le bilan actualisé donc des victimes. Ok, je vous remercie, Radio Tamani, de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur ce drame qui a affecté le monde entier et le Mali en particulier. Alors, je ne peux pas prendre d'enquête. Et bien sûr, en ce moment, nous sommes en train de continuer le mois. Le compte du mois. Dans l'ensemble des mois, nous avons vu une photos. Ça, c'est pour le monde entier. Et pour le Mali, en tout cas, à la date de ce matin, nous sommes à 69 décès enregistrés, 40 décès, et plus de 300 disparus. Portés disparus, donc on ne sait pas encore le soir s'ils sont décédés ou simplement dans la nature. Donc voilà la situation. À l'heure actuelle, la délégation avec les hauts conseils de Maliens et puis les agences sont en train de tout mettre en œuvre pour retrouver les Maliens disparus, les blessés et les morts. Donc, reprenez s'il vous plaît, car le réseau a un peu lâché. Reprenez le nombre de victimes de façon générale. Non, en tout cas, pour le cas des morts, il y a 1216 photos de morts affichées à la morgue dans une des morts. Et de ce nombre, le Mali compte 79. D'accord. Donc, il y a plus de 300 disparus. À la date d'aujourd'hui, il y a plus de 300 personnes qui n'ont pas été et on ne sait pas s'ils sont blessés, on ne sait pas s'ils sont morts. Il faut simplement qu'ils n'arrivent pas à trouver leur résultat. Merci beaucoup, Amadou Omaïga. Malheureusement, le réseau n'est pas aussi stable que ça. Nous allons tenter de vous joindre pour une meilleure disponibilité donc, et une meilleure diffusion donc, de ce que vous nous dites. Merci beaucoup. Restez avec nous car cette émission ne fait que commencer. Alors, est-ce que nous avons Ali Kola Koita en ligne? On me fait signe que oui. Ali Kola, vous êtes juriste malien. Dites-nous votre vision de cette tragédie.
de cette initiative. Alors, également, nous ne vous entendons pas bien. Le studio va également vous rappeler car il s'agit de permettre aux auditeurs de bien vous entendre et bien comprendre ce que vous nous dites. Le studio va donc vous rappeler. En attendant, nous avons Kaou Issa Jim du Haut Conseil islamique du Mali avec nous dans ce studio. Bonjour monsieur. Alors, dites-nous de premier abord votre impression par rapport à ces deux tragédies. Merci. Permettez-moi d'abord, au nom du Haut Conseil islamique du Mali, du président du Haut Conseil islamique du Mali, l'imam Mahmoud Diko, de présenter la condoléance à toutes les familles, à toutes les victimes, et demander à Allah subhanahu wa ta'ala prompt rétablissement pour les blessés. Cette tragédie, comme vous avez si bien dit, a endeuillé le monde musulman. Je pense qu'aujourd'hui, c'est extrêmement difficile, pénible, mais nous devons avoir quand même le courage de comprendre que d'abord, c'est vrai, je ne vais pas rentrer dans des polémiques, d'essayer quand même au moins ce pour le moment. Poser de plus de 300 Maliens portés disparus. Le bilan officiel quand même des morts est connu, des blessés est connu, mais les 300 disparus, je crois que c'est extrêmement pénible pour leurs familles. Donc nous prions à Dieu que vraiment, en espérant qu'on puisse les retrouver sains et saufs. D'accord. Alors les familles, entre-temps, les familles s'impatientent et sont toujours à la quête d'informations par rapport à leurs proches. Si la liaison est bonne, nous allons retourner à la Mecque avec Amadou Maïga de l'agence Tam Clédou Voyage. Amadou, dites-nous à ce stade, est-ce que les familles peuvent accéder aux informations qu'elles demandent à la Mecque? Oui, tout à fait. En tout cas, nous, au niveau de nos différentes agences, nous sommes à leur disposition pour leur donner toutes les informations qu'il faut par rapport à nos pèlerins. Donc moi, mon téléphone, il est ouvert pratiquement 24 sur 24 et puis j'ai pratiquement une centaine d'appels par jour de nos pèlerins. Je pense que c'est la même chose pour les autres agences de voyage et pour la filière gouvernementale parce que c'est le moins qu'on puisse faire. C'est le moins qu'on puisse faire. On n'a pas d'informations sur à leur donner par rapport aux pèlerins portés disparus. La bonne des choses, c'est la données que nous avons. Donc, à ce niveau, il n'y a vraiment pas de problème. Nous sommes à leur disposition et nous avons toute la situation au jour le jour et puis même à chaque heure. D'accord. Alors, nous avons entendu de votre part plus de 300 disparus. Dites-nous, ces 300 disparus sont enregistrés où? Est-ce que c'est la filière gouvernementale ou bien ces 300 disparus sont répartis entre les différentes agences de voyage? Dans ces ensembles de pèlerins maliens, il y a la filière gouvernementale, il y a les agences de voyage. Chacun a communiqué le nombre de pèlerins disparus dans ces rangs. Et chaque jour, s'il s'avère que si on a des décès ou des blessés, on déduit de ce nombre. On était à 329, là aujourd'hui on est à 304. Donc ça veut dire qu'on a retrouvé des pèlerins morts ou blessés. Donc au fur et à mesure, chaque jour on fait le point pour savoir s'il y a des pèlerins retrouvés, blessés ou morts. Donc on travaille main dans la main avec la délégation et le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur qui a mis à notre disposition des moyens de logistique pour aller dans les hôpitaux. Alors aujourd'hui, on sait qu'il y a plusieurs victimes dans les différentes morgues et que leur identification reste assez difficile, dû notamment à la difficulté de pouvoir identifier de façon visuelle ces corps. Est-ce que vous avez une idée de la manière dont ces corps sont en train d'être identifiés? Bon, pour le moment, en tout cas, les derniers 200 photos qui ont été exposées sont difficilement identifiables. Donc, nous sommes en train de nous poser la question si on ne devrait pas procéder à la reconnaissance physique des morts. Bon, pour le moment, c'est une demande qui n'a pas eu de suite favorable auprès des gestionnaires de la morgue.
Mais nous espérons qu'au finish, ils vont nous laisser accéder aux morts, parce qu'à défaut de ça, on peut peut-être, si on voit les morts physiquement, ça peut aider en tout cas à leur identification. Bon, ceci dit, c'est que aussi, certains morts ont eu ils ont mis du temps à secourir certains morts, à les mettre dans les conditions pour pouvoir mieux les exploiter, parce qu'avec la chaleur qu'il fait, il y a des camions qui attendent toujours avec des cadavres pour être dans les conditions frigorifiques, pour être dans les meilleures conditions de conservation. Bon, donc c'est ça qui fait que certains corps sont putréfiés, on n'arrive pas à les identifier. Bon, certains aussi, les chefs étaient tellement virulents que ils ont suivi des sérieux chocs, des sérieuses déformations. Merci beaucoup Amadou Maïga. Je rappelle que vous êtes de l'agence Tam Clédou Voyage. Restez avec nous pour la suite de cette émission. Nous allons rejoindre Ali Kola Koïta, juriste. Monsieur Koïta, dites-nous à ce stade, est-ce qu'on peut espérer sur une enquête de la part des autorités saoudiennes et espérer également que certains pays comme l'Iran qui ont fait la demande puissent être associés à ces enquêtes? Bonsoir, permettez-moi d'abord de présenter toutes mes condoléances à toutes les victimes et les morts surtout, et prompt rétablissement aux malades. Donc, le pèlerinage à la Mecque est l'une des obligations musulmanes qui est organisée à la Mecque, dont l'Arabie Saoudite a toute la responsabilité. Donc aujourd'hui, il est nécessaire, plus que jamais nécessaire, de mener, bien entendu, des enquêtes pour savoir dans quelles circonstances, bien entendu, ce drame a eu lieu. Parce que cela est très intéressant ou très important, parce que lorsque vous avez vu que l'Iran s'est immédiatement plaint, qui se taille avec le plus grand nombre de victimes, à déplorer le manque d'organisation. Donc je crois qu'on doit, à ce stade-là, essayer de faire toutes les enquêtes pour permettre naturellement de mettre toute la lumière. Vous avez pu vous rendre compte que même pour l'identification, aujourd'hui, il y a un problème qui est le problème d'information. Quand il y a un problème d'information, forcément, il y aura ce qu'on appelle une panique dans les familles et bien entendu dans les pays. Donc je crois qu'il est aujourd'hui plus que nécessaire que toutes les enquêtes soient diligentées et, si nécessaire, associées, bien entendu, les pays concernés. Mais vous avez quand même constaté que l'Arabie Saoudite a ce qu'on appelle des lois qui sont tellement restreintes de telle enseigne que même les États concernés, vous avez entendu l'autre jour la communication du ministre porte-parole du gouvernement, qui avait ce qu'on appelle une rétention d'informations. Donc, ce qui pose le problème, naturellement, d'avoir des informations. Donc, on se rend compte que l'Arabie Saoudite a ce qu'on appelle une loi qui, naturellement, permet, dans un premier temps, à l'État de travailler et ensuite d'informer, bien entendu, les autres États concernés. Mais bon, aujourd'hui, je pense qu'on doit essayer d'aller de l'avant. Pourquoi? Parce que les ressortissants des États qui vont accomplir ce qu'on appelle une obligation religieuse, n'est-ce pas, et sont tenus responsables dans un premier temps. Vous avez parlé d'une part de filière gouvernementale, c'est l'État du Mali, qui a ce qu'on appelle le droit de savoir ce qui s'est passé pour naturellement informer les victimes. Merci beaucoup Ali Kola Koïta. Vous êtes juriste. Nous allons observer une courte pause et nous reviendrons pour la suite de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio Tamani réfléchit aujourd'hui sur les 2 derniers drames survenus à la Mecque avec plusieurs centaines de morts. Le dernier fait état de 1216 morts. Donc du côté du Mali, nous enregistrons près de 70 morts, 40 blessés et près de 300 disparus. Alors nous sommes avec nos invités pour en parler. Ali Kola Koïta, juriste, Amadou Maïga de l'agence Tam Clédou
chargé du voyage, et Kaou Issadim du Haut Conseil islamique du Mali. Alors nous allons voir avec nos invités le recours donc des familles. Quel recours est-ce que ces familles ont aujourd'hui en de pareilles circonstances et que dit l'islam en la matière, Aloudim? Issadim. Voilà. Donc avant de répondre à cette question, je pense qu'à travers les intervenants, il y a un certain point qu'il faut clarifier. Le droit positif français ne s'applique pas à cette façon de voir. Donc le juriste, c'est le droit positif français. Donc dans cette matière, ça ne s'appliquerait pas du tout. Maintenant, il faut comprendre d'abord la définition du Hajj. C'est extrêmement important. D'abord, c'est l'un des 5 piliers de l'islam et que c'est le Coran qui le dit. Donc, dans la sourate 2, verset 196, alors accomplissez pour le pèlerinage pour Allah et le Umrah. Et donc, quand on essaie de voir aussi dans la définition, dans l'interprétation, c'est le fait d'aller à la Mecque, accomplir le culte et de la tournée autour de la Kaaba, de la marche vers la Safa, Marwa, les stations, etc., etc. Et c'est nécessaire pour obéir à l'ordre d'Allah. Donc, fin de citation. Je vais dire tout simplement, à travers ça, on puisse quand même avoir l'humilité de d'abord être éprouvé. Les familles sont endeuillées, les nations sont vraiment en difficulté. Et donc, ce n'est pas l'heure de chercher à polémiquer ou à chercher la petite bête. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est de focaliser, comme je l'ai dit. Alors, pour un premier temps, d'abord, de permettre aux familles de faire leur deuil. Pour un deuxième temps, d'aider le maximum possible pour que les malades puissent être sauvés et les disparus, parce que je suis quand même, j'ai quitté là-bas il y a 2 ans, je connais un peu l'endroit. Je crois que ce n'est pas pour essayer de faire paniquer les gens. Dans les cas de disparus, il n'y a que 2 logiques possibles. Soit les personnes sont mortes, décédées, ou sont malades, blessés de tel point qu'ils ne peuvent pas alors eux-mêmes dire d'où ils viennent, qui ils sont. Sinon, à part les paniques de premières heures ou 24 heures, ce n'est pas un endroit où on peut être perdu définitivement. Je pense que c'est extrêmement difficile, c'est ça la vérité. Maintenant, la rétention de l'information, je crois que c'est à tous les niveaux. Pour un premier temps, alors il faut éviter de donner des informations erronées. Et un deuxième temps, il faut éviter aussi vraiment de contribuer aux polémiques. Mais le plus important, je pense que il faut d'abord de remettre en cause les moyens alors, de sécurité pour essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut faire pour dorénavant éviter de tels drames. C'est extrêmement important. Alors, je vais un peu vous interrompre. Oui, allez-y. Voilà. Donc ça, c'est pour un premier temps. Un deuxième temps, quelqu'un parlait alors d'impliquer si possible les pays concernés. Non, ça ne peut pas se faire. Ce qui peut se faire, c'est vraiment de leur donner les informations. Et en amont, ils sont associés. Tous les pays sont associés en amont parce que les visas sont donnés aux États. Il y a un quota. Il y a ce qu'on appelle des cahiers de charges. Il y a des mesures qu'il faut respecter, ça et là. Maintenant, quand il y a des difficultés ou des drames de ce genre, chacun y va de son compte parce que les médias, ils courent derrière l'information pour informer, c'est votre droit. Mais derrière ça, il y a aussi des agendas politiques qui sont derrière. Il y a aussi, nous savons, les perturbations géopolitiques dans la région et qui a fortement été vraiment instrumentalisé dans cette affaire. Donc, pour répondre à votre question, je pense que le plus important, de comprendre d'abord que le pèlerinage n'est pas une question de droit international. C'est l'un des piliers de l'islam et ça doit être regardé de ce angle et traité de ce angle. Je crois que c'est ça le plus important. Alors, revenons-en à ce recours juridique. Aujourd'hui, est-ce que l'islam permet à ce qu'une famille puisse demander de l'argent pour ses vies perdues? Oui, mais si vous parlez de l'argent, on est dans une logique d'accident de travail, on est dans une logique de dédommagement. Non, le Hajj, en tant que tel, c'est un devoir pour tout musulman de l'accomplir. Maintenant, la sécurité revient aux Saoudiens. Maintenant, on peut faire une distinction entre 2 choses. Quand il y a la grille qui s'est abattue sur la mosquée, ça, on ne peut pas considérer ça comme une question du Hajj. Un fait naturel. Non, ça, je pense que c'est un accident de travail.
comme tel. On peut demander des dédommagements, on peut trouver un arrangement, on peut pas avoir de poursuites. À ce niveau, je crois que même les autorités saoudiennes ont été très claires pour parler de l'entreprise en question. Je crois que c'est une entreprise Ben Laden qui sont occupés de ça. Donc maintenant, le Hajj en tant que tel, des bousculades rituelles, ça ne peut être que dans le contexte du Hajj. Maintenant, ce qui est très important, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé et pour tirer les conclusions et de voir maintenant la Oumma islamique à travers les structures, à travers les organisations islamiques, de voir comment le pays peut vraiment aider l'Arabie Saoudite à mieux organiser. Parce que c'est son sol et puis aussi c'est un lieu qui fait partie de l'aide des 5 piliers de l'islam. Donc il ne faut pas que les gens politisent. Je pense que c'est extrêmement important. Donc là, si les familles peuvent demander des dédommagements, dans les cas de bousculade dans le pèlerinage, non. On ne peut pas demander des dédommagements. L'islam ne le permet pas. Non, c'est d'abord ce que j'ai dit, c'est l'un des piliers de l'islam. Donc ce n'est pas une poursuite en tant que X ou Y. Maintenant, savoir c'est pas la première fois qu'il y a eu des morts pendant des bousculades à ce lieu. Non, mais de façon générale, une famille musulmane ne prend pas d'argent, par exemple, des assurances quand il y a un décès, par exemple. Non, vous savez, il ne faut pas qu'il y ait de l'amalgame. Si, par exemple, quelqu'un tue une personne innocente ou il y a un accident de travail ou autre chose, en ce moment, ça rentre dans des affaires de droit commun, où les gens peuvent vraiment poursuivre ou ne pas poursuivre un arrangement. Mais ici, il s'agit d'un devoir religieux. Dans un lieu sacré où il y a eu bousculade, il y a eu mort d'homme. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que des pareils cas ne se reproduisent? On est d'accord. Comment il faut aider maintenant les autorités saoudiennes à améliorer le Hajj? Et là, je crois que tout ça, on peut être d'accord. Maintenant, aller dans des terminologies de droit positif, de dédommagement. Non, ça ne peut pas s'appliquer dans ce cas de figure. Je viens de vous lire un verset qui se dit que d'abord, c'est l'un des piliers de l'islam. Et ce qui est très important, je l'ai dit et je le reprends dans le verset 2, dans la sourate 2, verset 196, c'est-à-dire que accomplissez le pèlerinage pour Dieu. Mais si vous faites pour Dieu, vous ne pouvez pas demander de dédommagement. En ce moment, ça devient une affaire personnelle. C'est comme si quelqu'un commet un acte et que vous aimez qu'il y ait infraction ou il y a ceci, c'est là, vous pouvez le poursuivre. Si c'est pénal ou c'est civil. Mais ici, il s'agit d'un devoir religieux. Et donc, d'ailleurs, ce qui est extrêmement important, les gens, on estime que quand quelqu'un est mort sur le lieu sacré, comme la Kaaba dans ce lieu, on que non, c'est un martyr, évidemment, mais on estime que vraiment il va au paradis. Et donc vous pensez que quelqu'un qui croit en Dieu, qui a envie d'aller au paradis, qui laisse tous ses moyens, tout ce qu'il a pour aller faire le pèlerinage, son souci c'est de parler des dédommagements. Il ne faut pas que les gens essayent de voir ça en termes de ce que le monde voit. Ce n'est pas une affaire de business, ce n'est pas le système capitaliste, mais il s'agit de l'un des piliers de l'islam. Je pense qu'aujourd'hui, je me le répète, vraiment il faut que les gens ont le décence de respecter les deuils et surtout aussi de prier pour que ceux qui sont malades puissent être recouvrés leur santé et ceux qui sont dans une situation difficile pour leur famille, c'est-à-dire quand on dit une personne est disparue, on s'attend au pire. Donc je pense que c'est à ce niveau que les gens doivent être vraiment très regardants. Merci beaucoup Kaou Issa Dim du Haut Conseil islamique du Mali. Alors Kaou Issa Dim l'a dit, c'est disparu, il ne faut pas s'attendre qu'au pire, mais également scruter l'horizon des hôpitaux. Nous allons à la Mecque retrouver Amadou Maïga. Amadou Maïga, est-ce que les responsables maliens font également des fouilles dans les hôpitaux, par exemple, et qu'est-ce qui rend aussi difficile l'identification de ces victimes dans ces hôpitaux? Oui, effectivement, nous sommes avec la délégation malienne et nous avons mis une équipe en place composée de la délégation malienne, des agences de voyage, des Maliens de l'extérieur et du consulat. Bon, ce qui est un peu difficile, les identifications, comme je dis, c'est la qualité des photos. Aujourd'hui aussi, la diligence dans le traitement des corps. Je pense qu'il y a eu un peu de retard dans le traitement et dans le convoyage des corps vers la morgue et leur conservation. Et le conditionnement et la conservation des corps, ce qui fait qu'il y a des corps qui ont été putréfiés, qui a amené à une défibrilation des corps. Donc, c'est ça qui rend le travail un peu difficile. Donc, quand imaginez que l'accident a eu lieu le jeudi, et qu'à la date d'aujourd'hui, il y a toujours des corps qui attendent d'être admis à la morgue.
photographiés et exposés. Donc c'est sûr que ces corps-là vont être sérieusement endommagés et ne pourront pas être exploités de façon convenable. Alors, avant donc le départ, permettez-moi de vous interrompre un peu, avant même le départ vers la Mecque, certaines agences et la maison du Hajj procédaient normalement à l'identification physique des pèlerins avec des banderoles, avec des bracelets. Est-ce que cela a été fait cette année? Oui, tout à fait. Ça, c'est normal, c'est la première des choses. Chaque alliance a ses signes distinctifs, comme le foulard, comme la pochette, certaines formes de badge. Mais vous imaginez, le choc était très dur. Certains ont tout perdu pendant cette bousculade. Tout perdu. Même leur habit. Certains ont perdu leur foulard, des hommes ont perdu une partie de serviettes qu'ils portent. Donc, il n'y a rien. Certains, même ici, il y a des bracelets. Il y a des bracelets que les Saoudiens donnent ici pour l'identification aussi. Mais de tout ceci, il reste très peu. Donc ceux qui ont ces signes-là, il n'y a pas de problème. Par exemple, moi j'ai pu identifier 2 de mes corps grâce à mon foulard. Mais ce n'est pas tous les corps qui possèdent, ce n'est pas tous les morts qui gardent encore ces signes, parce que certains les ont perdus pendant la bousculade. C'est ça qui rend le travail difficile à réaliser. D'accord. Parce que ces signes-là sont perdus, on ne retrouve plus de traces de ces signes-là. Et donc, c'est l'identification physique, c'est la reconnaissance physique des corps qui aident. D'accord. Merci beaucoup, Amadou Omaïga. Nous allons observer une courte pause et nous reprendrons le cours de cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani réfléchit aujourd'hui sur les 2 derniers drames survenus à la Mecque les 11 et 24 septembre dernier. Le premier, c'était donc lors de l'effondrement d'une grue qui avait fait 107 morts, dont un Malien, et près de 238 blessés. Et le dernier en date, donc survenu le jour même de la Tabaski, le 24 septembre dernier, qui a fait environ 1216 morts et autant donc de blessés, sans oublier les 69 morts du côté du Mali et 40 blessés, près de 300 disparus. Alors nous avons avec nous Ali Kola Koïta, il est juriste. Monsieur Koïta, dites-nous, à quoi servent les assurances de voyage dans de pareilles circonstances? Ok, je voulais d'abord rappeler M. Dim à travers son intervention tout de suite que toute activité humaine est liée naturellement au droit, parce que aucune société humaine ne peut subsister sans l'existence d'un minimum de règles de droit. Mais le rappeler également qu'il a rappelé la vie est sacrée, aucune vie ne vaut supérieure à une autre vie. Donc même si aujourd'hui le lien saint du pèlerinage qui est la Mecque n'est pas régi par le droit international, son intervention permet de poser aujourd'hui ce qu'on appelle le débat, parce que certes, il y a eu des pertes de vies humaines, il y a eu beaucoup de blessés. Donc à partir de là, dans quelles circonstances sont intervenus, bien entendu, ces accidents? Est-ce c'est dû à une négligence? Est-ce c'est dû à une mauvaise organisation? Donc nous pensons que les enquêtes pourront naturellement nous aider à donner une suite à cela et de poser naturellement le débat pour l'avenir. Certes, je suis d'accord avec lui lorsqu'il dit qu'il faut essayer de mettre l'accent sur l'organisation en amont, mais aussi en aval, parce que le souhait de tout le monde, c'est d'aller naturellement effectuer ce qu'on appelle ce pèlerinage et même de mourir, comme on a coutume de le dire. Mais il ne faut pas naturellement que les gens meurent dans des circonstances de négligence. Donc, ce qui permet aujourd'hui de poser le débat et d'interpeller. Donc, traditionnellement, les assurances permettent tout simplement de couvrir ce qu'on appelle un risque éventuel, parce que généralement, les gens s'assurent à travers les véhicules, à travers les maisons, comme ce n'est pas trop développé chez nous. Donc, généralement, on exige à ce que, bien entendu, le pèlerin s'assure pour un éventuel dédommagement, parce qu'il peut y avoir un accident. Bon, il n'est pas sûr, naturellement, qu'il y ait un accident, mais au cas où il y aura un accident, pour que, naturellement, cela peut être pris
en charge. Donc c'est pour certainement dire aujourd'hui que ce drame qui n'est pas une première, et nous souhaitons vivement que ce drame puisse naturellement interpeller ce qu'on appelle les Saoudiens, mais également interpeller les ressortissants du monde musulman qui, dans l'avenir, il faut tenir compte, bien entendu, de cela. Parce qu'aujourd'hui, il y a des disparus. Et quand on parle de disparition, même en droit, le droit est interpellé. Parce que le disparu, c'est qui? C'est celui qui, naturellement, est probablement décédé. Il y a eu un événement dont il y a des faisceaux qui montrent éventuellement que la personne disparue est décédée. Bon, on peut généralement prendre des exemples sur ce qu'on appelle les naufrages, on peut prendre les exemples sur des accidents d'avion, mais aujourd'hui, c'est aux bousculades également. On peut soulever le débat, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas été retrouvés. Mais il y a des faisceaux d'indices, quand même, qui montrent que ces personnes probablement disparues sont décédées, parce que s'ils ne sont pas retrouvés parmi les blessés, donc ils sont probablement décédés. Donc là également, cela interpelle le droit. Donc même s'il y a un vide juridique en la matière, que ce soit un lieu sacré ou un lieu, bien entendu, de pèlerinage, je crois que les sciences humaines sont interpellées pour, dans l'avenir, poser un débat pour que les gens ne perdent pas la vie dans des conditions de négligence ou de mauvaise organisation. Permettez-moi de revenir à ma première question qui était de savoir à quoi sert une assurance de voyage en de pareilles circonstances. Oui, je le disais, une assurance, c'est avant tout couvrir un éventuel risque. Ce risque, ça peut être un accident, on ne le souhaite pas. Mais en amont, en réalité, on prend l'assurance pour au cas où il y aura bien entendu un accident, pour que cet accident puisse être pris en charge. Donc c'est à cela que servent bien entendu les accidents. Donc les assurances. Mais il ne s'agit pas éventuellement que je vais prendre une assurance que forcément je dois faire un accident. Donc on a tenu naturellement ce qu'on appelle de respecter certaines prescriptions. On sait que quand on quitte par exemple le Mali pour se rendre à la Mecque, l'Arabie Saoudite a des lois et des règlements. Donc avant, bien entendu, le Hajj, il y a ce qu'on appelle des sciences, tout simplement pour éduquer et informer les pèlerins pour ce qu'on appelle des éventuels comportements. Donc au cas où, naturellement, il y aura ce qu'on appelle un accident. Donc on s'assure pour éviter un éventuel risque. Donc au cas où le risque surviendrait, cela veut dire tout simplement qu'il y a comme un contrat, naturellement, qui lie le pèlerin à l'assurance, bien entendu, qui va l'amener, parce que ce contrat, naturellement, c'est un contrat de transport. Donc, l'agence est tenue d'une obligation tout simplement de résultat, c'est-à-dire amener, en principe, le pèlerin à destination sain et sauf. Alors, est-ce que ceci est considéré comme un accident? Le bousculade. Oui. Bon, effectivement, il s'agit tout simplement de connaître les suites de l'enquête. Donc, c'est les suites de l'enquête qui vont nous déterminer dans quelles circonstances ces bousculades ont eu lieu. Est-ce que ces bousculades ont eu lieu par la négligence, bien entendu, de la sécurité? Est-ce que ces bousculades ont eu lieu par une mauvaise organisation? Donc, c'est la suite de l'enquête qui va naturellement nous permettre de savoir si c'est pas un accident. D'accord. Merci beaucoup Ali Kolakoita, vous êtes juriste. Alors, Kaou Issa Dim du Haut Conseil islamique du Mali, vous n'êtes pas à votre première fois d'aller à la Mecque. Est-ce que vous confirmez qu'il y a des parcours de VIP pour cette séance de lapidation, par exemple, à la Mecque? Avant de répondre à cette question pour les auditeurs, je pense que sans polémiquer avec excellent juriste, le droit, qui définit le droit? Il faut qu'on essaie d'éviter d'instrumentaliser. Le droit humain, le droit positif français, ça c'est ce que les gens acceptent entre eux, qu'ils peuvent aujourd'hui alors amender ou demain abroger. Non, ce qui s'exerce sur ces lieux saints, c'est le droit divin. Comme en Arabie Saoudite, par exemple. Non, les lieux, c'est-à-dire les lieux où il y a eu lieu le pèlerinage, ce n'est pas le droit positif qui s'applique là-bas. C'est le droit divin. Maintenant, transporter les gens, amener, ça c'est une autre histoire. Parce que sur ça, je ne vais pas polémiquer. Quand on parle de droit, on parle de droit divin à la matière. Donc voilà. Pour avancer très rapidement, vous parlez de VIP. Donc, je pense que le terme VIP au-delà, moi je pense qu'il faut qu'on arrête un peu. Alors quand il y a des deuils, il y a des morts, vraiment qu'on parle des choses sérieuses. Quand les gens voyagent dans tous les pays du monde, vous avez des personnalités qui sont mises dans des sécurités maximum.
Moi, j'ai une question qui m'est toujours venue en tête. Vous savez, je ne vais pas polémiquer parce que je l'ai dit par deux sens pour vraiment les blessés, les morts, et surtout notre pays est beaucoup confronté à ça. Quand vous regardez, s'il y a des erreurs, s'il y a des problèmes d'organisation, s'il y a des insuffisances, je pense que c'est l'enquête qui va être, c'est à la suite de ces enquêtes, sans complaisance qu'on doit situer cette responsabilité. Et cette responsabilité, selon la loi, selon les ulémas, selon les érudits, alors ils sauront à quel niveau il y a sanction, il y a pardon, il y a faute, et aussi qu'on peut mettre aussi, alors tout simplement, si ce terme ne plaît pas aux gens, souvent aussi, il y a ce qu'on appelle alors la volonté de Dieu. Donc, ce qui peut s'exercer dans certains cas. Maintenant, moi, laissons l'enquête suivre son cours, qu'on évite les polémiques. Et vous avez parlé de VIP. Non, je crois que les gens cherchent de l'argent, ils racontent des histoires. Il peut y avoir des gens qui peuvent aller, alors ils veulent descendre dans les meilleurs hôtels, ils veulent aller alors, dans les meilleurs endroits, alors ils payent des prix préférentiels. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les invités du roi. Moi-même, j'ai bénéficié une fois de ça. Ils sont dans les conditions maximum de sécurité, de transport et de guide. Et donc, ça veut dire qu'une fois qu'ils sortent, ils sont encadrés, leurs convois sont sécurisés. Mais cet endroit, il y a des chemins qui sont strictement réservés à des personnalités. Ça existe. Ça existe partout, même chez nous, dans les pays africains. Si vous avez... Qui ne peuvent en aucun cas créer Non, des pas du tout. Ceux qui connaissent le lieu, ils ne peuvent pas avoir ça. Maintenant, moi, je préfère... Tout ça, c'est des polémiques stériles. Il faut attendre, parce que c'est un endroit où les caméras sont en mouvement 24/24. Donc, tout est vu, tout est connu. Maintenant, face à des milliers de morts, des blessés, ce n'est pas l'heure de charger qui que ce soit. L'heure aujourd'hui, c'est de laisser les gens faire leur deuil. L'heure aujourd'hui, moi, je viens de quitter l'aéroport de Bamako tout de suite. Les premiers vols sont arrivés à partir de 4. Non, aujourd'hui, ce n'est pas hier, c'est aujourd'hui, ils sont arrivés à 14h presque précis. J'étais là. J'ai interrogé une dame, elle est sortie, elle me dit que Dieu, elle remercie Dieu, mais son mari est mort. Et elle voit Dieu en cela. Et donc, si elle-même dit ça, mais ce n'est pas à nous de venir parler de comment poursuivre qui. Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est se focaliser sur ça. Tout ce qui est, c'est ça. Je pense que c'est des questions vraiment qui n'intéressent pas les gens. Les gens veulent savoir, alors les 300 Maliens disparus, leur sort. Qu'est-ce que nos autorités font pour les retrouver, pour donner les vraies informations? Est-ce qu'ils sont décédés? Est-ce qu'ils sont blessés? Qu'est-ce qu'ils font les agents de voyage, les filiales gouvernementales, les délégués? C'est ça la vraie question, là où nous sommes. Maintenant, le pays doit faire le deuil de toutes les personnes qui sont concernées. Et je ne veux pas personnaliser. Moi qui vous parle, j'ai 2 personnes à présent qu'on n'a aucune nouvelle. Et donc, c'est pour vous dire que vraiment, c'est un problème mondial pour la communauté musulmane en général, mais en particulier de tout le peuple du Mali. Tout le monde est concerné. Je pense que le plus important, c'est de se focaliser sur ça. D'accord. Alors, je rappelle que des informations liées donc à ce drame donc du 24, le gouvernement a donc décrété à partir de samedi donc 3 jours de deuil national et le président Ibrahim Boubacar Keïta a dû écourter son déplacement à New York donc pour retourner et faire le deuil donc avec les familles des victimes. Alors, Alou Kaou Issa Djim du Haut Conseil islamique du Mali, nous allons rester avec vous un moment avec le rapatriement. Quelles sont les conditions de rapatriement? Est-ce que ces victimes vont être inhumées sur place ou bien les corps vont être rapatriés vers le Mali? D'une façon générale, qui est connue et même souhaitée, quand vous bénéficiez, ce n'est pas donné à tout le monde, en tout cas je parle aux musulmans, de mourir à ces lieux saints. Et donc, d'être enterré à ces lieux saints, c'est comme si vraiment c'est une grâce divine. Et donc, à ce niveau, généralement, sauf une demande expresse, les corps sont enterrés sur place. Maintenant, il peut y avoir certains qui peuvent réclamer leur corps, c'est leur droit, et ils peuvent en bénéficier. Mais dans ces situations, en général, les familles musulmanes ne demanderont pas, parce qu'on ne peut pas trouver mieux que ces endroits. Et puis ensuite, c'est rêvé pour tout musulman, au moins une fois dans sa vie, d'être là.
et vraiment de voir ces lieux sacrés et aussi de demander le pardon de Dieu. Et s'il arrive que, alors, parce que pour un musulman, la mort, d'où qu'elle vienne, la mort, elle va intervenir. Maintenant, les circonstances humaines, ce n'est pas mettre ça au compte de la fatalité. S'il y a une mort, il faut savoir pourquoi il y a mort. Ça, on est d'accord sur ce point. Si c'est une négligence, si c'est un problème technique, donc il faut le savoir. Si c'est des choses qui sont, alors, qui dépassent vraiment la compréhension humaine, c'est là en ce moment qu'on peut voir vraiment une volonté de Dieu, alors de prendre qui il veut et quand il veut, où il veut. Donc pour répondre à votre question, non, les morts seront enterrés là-bas, mais s'il y en a qui font une demande express, ils peuvent rapatrier leur corps. Alors, merci beaucoup. Ali Kola Koïta, est-ce que en cas de rapatriement des corps, c'est les agences qui vont être seules à se charger de cela, vu qu'il y a une multitude d'agences privées, ou bien c'est avec l'aide du gouvernement du Mali? Bon, à ce niveau, je n'ai pas autant d'arguments, mais je voulais tout simplement préciser et présenter mes excuses au doyen si peut-être mon intervention quelque part a vexé. Peut-être qu'il n'a pas compris mon intervention. Je disais que son intervention permet aujourd'hui de poser le débat. De poser le débat. Donc, je crois que comme nous avons peut-être dû constater quelques insuffisances, et je suis tout à fait d'accord avec toutes ces interventions. Peut-être ma manière de rapporter, je ne sais pas si j'ai dû vexer, je présente 1000 excuses, une fois de plus au doyen. Ceci est compris. Quand même, aujourd'hui, nous sommes tous en deuil et que je crois qu'effectivement, il est nécessaire de repenser et de trouver ce qu'on appelle des voies et moyens, des meilleures solutions pour l'avenir. Donc, comme le doyen l'a si bien dit, généralement, les gens qui meurent à la Mecque, c'est le souhait de tout le monde, de mourir sur cette terre sainte. C'est une bénédiction pour certains. Merci beaucoup, Ali Kola. Nous sommes à la fin, mais juste cette dernière question à Amadou Maïga. Amadou Maïga, dites-nous si des familles ont demandé le rapatriement des corps, ou bien comment ça se passe à l'heure actuelle? Non, aucune famille nous a demandé le rapatriement des corps. Je pense que ça n'aura pas trop de sens, parce qu'on ne quitte pas une maison faite pour aller enterrer des maisons dans un pays quand même comme le Mali par rapport à l'Arabie Saoudite. Cette question-là, nous ne l'avons pas reçue. Et je pense que de mémoire, je ne l'ai pas vu ici. D'accord. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Infiniment merci à vous, Amadou Maïga. Vous êtes de l'agence Tam Clédou Voyage. Vous êtes à la Mecque. Merci pour votre intervention, ainsi que Ali Kola Koïta, juriste, et Kaou Issa Dim du Haut Conseil islamique du Mali, qui était avec nous dans ce studio. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité, pour vos éclairages auprès donc de nos auditeurs. L'émission était consacrée aux drames qui sont survenus à la Mecque, qui ont fait, le dernier a fait donc plus de 1216 morts, autant de blessés, 69 morts, bilan provisoire du côté du Mali, avec près de 300 disparus et 40 blessés. Merci à vous, messieurs. Je rappelle que le gouvernement a décrété après 3 jours de deuil national suite à ces incidents à partir de samedi, et le président a dû écourter son déplacement à New York. Je suis Famoussa Sidibé, Gagne Kanté était à la technique, Ousmane Diadje Touré était à la réalisation et Salim Douara à la régie vidéo. Merci à vous et bonsoir. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue.